Shalom, shalom. Bienvenue sur Jesus Christ Solution Rock Ministries. Désolée, j'ai 3 minutes de retard. J'étais déjà en ligne, mais l'image n'était pas claire. C'est pourquoi je voulais un peu arranger l'image. Mais je pense que là, ça va. En tout cas, c'est pas parfait, mais ça va. On va faire avec ce qu'on a. Donc, bienvenue sur Jesus Christ Solution Rock Ministry où nous ne prêchons qu'un message, Christ et Christ crucifié. Pour ceux qui sont déjà habitués sur la page, merci de nous soutenir, merci d'être là. J'espère que vous apprenez quelque chose, j'espère que vous grandissez en Christ, parce que ça c'est le but. Donc je prie ce matin que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Déclare ceci avec moi. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne souffre pas pour mettre la parole en pratique. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais comprendre la parole de sa grâce. Je serai affermi. À la fin de ce message, je ne serai plus la même. Jamais plus la même. Au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder, c'est la suite de ce que nous avons déjà fait la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons regarder le message de Paul. Quel était le message de Paul? La dernière fois, nous avons vu c'est quoi le message, l'enseignement de Jésus d'abord à ses disciples. Après, nous avons vu ce que les disciples de Jésus ont prêché après la résurrection de Jésus. Et après ça, nous avons vu ce qu'ils ont enseigné et maintenant, je veux que nous voyons aussi ce que Paul a enseigné. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a apporté au message de Jésus. Donc, c'est ça que nous allons faire. Mais aujourd'hui, je veux d'abord que nous ayons une introduction au message de Paul. Nous n'allons pas directement aller à ce que Paul a fait, mais nous allons d'abord regarder ce qui s'est passé entre ce que les apôtres ont prêché jusqu'à l'arrivée de Paul. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous repartons à notre verset de base, c'est 2 Timothée 3,16 qui dit « Toutes les Écritures nous ont été données pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Les Écritures nous ont été données pour ce but. Le verset 15 nous explique un peu plus la raison pour laquelle les Écritures nous ont été données. 2 Timothée 3,15 nous dit « Dès ton enfance, tu connais la sainte lettre qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, il dit. C'est très important. Il faut vraiment le noter. En Jésus-Christ. Donc, nous avons dit que le but de faire une étude biblique est de répondre à cet ordre donné par Jésus dans Jean chapitre 5, verset 39 qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, en d'autres termes, Jésus dit que l'entière configuration et l'ensemble du cadre des Écritures donnent l'évidence de ma personne. C'est ce que Jésus dit. Donc, toute la totalité des Écritures parle d'une personne, d'une personne, pas d'une chose, d'une personne. Ils rendent témoignage de moi, Jésus dit. Ce qui veut dire que les Écritures prises à part, donc individuellement ou prises collectivement, elles ont un seul message et le message c'est Christ. Nous avons déjà parlé de ça. Donc, la dernière fois, nous avons pris dans Luc 24, chapitre 44, c'est ce que je vais reprendre aujourd'hui. Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Après sa résurrection, sur son chemin vers Emmaüs, Jésus a rencontré ces hommes et il a passé un long temps avec eux pour leur expliquer de quoi les Écritures parlaient. Donc, toute la totalité des Écritures concerne Jésus. C'est un témoignage ou une évidence concernant une personne. Tu ne peux pas utiliser les Écritures pour étudier la biologie, la géographie, les affaires, le mariage, les amitiés, comme nous vivons maintenant, comme ce que nous voyons maintenant, la délivrance. N'en citer que cela. Parce que les Écritures ont une mission bien définie. Elles témoignent de Jésus. Les Écritures parlent de lui. Que ça soit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout c'est à propos de Jésus. Pas à propos des choses, des affaires,
du mariage, comme j'ai cité tout à l'heure. Pas à propos de choses. C'est qu'on nous prêche. Les Écritures sont l'évidence et le témoignage de Jésus. Jésus dit encore dans Luc 44, 45, alors, la Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Après ces 40 jours de conférence que Jésus a eu avec ses disciples, qui sont devenus plus tard les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à prêcher dans le livre des Actes des apôtres, à partir du chapitre 2, là où Pierre a commencé à donner son premier sermon, c'était à propos de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a prêché, lorsque Jésus a enseigné cette conférence, son étude biblique de 40 jours, après cela, Jésus leur a ouvert l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait pour leur ouvrir l'esprit? Jésus leur a expliqué tout ce qui était dit de lui dans l'Ancien Testament. Donc, dans les prophètes, dans les psaumes et dans tout l'Ancien Testament, il a expliqué, il les a montrés un par un que voilà. Et quand ils ont vu, ils ont pris, ils ont mélangé, ils se sont dit, ah, ça c'est la vérité. Et Jésus leur a convaincu que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait. Comparez, regardez. C'est pas ça la vérité? Ils ont regardé, ils ont dit, oui, ça c'est la vérité. Je suis en train d'expliquer ça terre à terre pour que vous puissiez comprendre comment ça s'est passé. Et c'est comme ça aussi pour nous aujourd'hui que ça doit se passer. Cette Bible-là, c'est pas pour que nous nous vantons avec ça, c'est pas que nous faisons le malin avec ça. Cette Bible-là, pour nous amener aussi à cette vérité, pour que nos yeux aussi soient ouverts. Pour que nos yeux aussi soient ouverts. Donc, après les 40 jours de conférence que Jésus a eu avec ses disciples, qu'ils sont devenus plus tard les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à prêcher dans le livre des Actes des apôtres, à partir de Actes chapitre 2, là où Pierre a commencé à donner son premier sermon, c'était à propos de Jésus. À Actes chapitre 3, c'était Jésus. À chapitre 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à chapitre 6, 7, lorsque Étienne a amené sa défense, le message c'était Jésus. Après, Acte chapitre 8, lorsque Philippe est allé en Samarie, le message c'était Jésus. Dans Acte chapitre 10, lorsque Pierre est allé dans la maison de Cornelius, le message c'était Jésus. L'apôtre Paul a aussi prêché dans la même direction. Mais Paul est allé un peu plus loin que là où Pierre, Étienne et Philippe se sont arrêtés. C'est ce que nous allons examiner maintenant. Allons-y dans Acte chapitre 11. Oh là là, si vous pouvez comprendre ça, hein? Si vous prenez le temps de suivre ce que j'ai déjà commencé à enseigner là, enlevez la religion, enlevez les idées que vous avez déjà. Prenez ce que j'ai déjà enseigné là, je vous en prie. Vous allez commencer à voir la vérité vis-à-vis. Allons-y dans Acte 11. Il est très important que tu saches que tous les croyants sont supposés dire la même chose. Parce que lorsque nous comprenons les Écritures proprement, partout dans le monde, tous les chrétiens diront la même chose. Mais la raison pour laquelle cela ne se passe pas comme cela doit se passer en ce moment, c'est à cause de la compréhension et de toutes ces choses qu'on nous enseigne qui n'ont rien à voir avec la connaissance en Christ, qui n'ont rien à voir avec notre évolution dans la connaissance. C'est ça là qui nous embrouille. C'est l'interprétation de la Bible. C'est pourquoi, si ton interprétation de la Bible est fausse, ton application sera automatiquement fausse. Et si ton application est fausse, ta pratique sera fausse. La base, c'est la compréhension. Si tu as compris ça différemment que ce qu'il fallait, tu seras perdu. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est à partir de l'interprétation des Écritures que nous avons beaucoup des erreurs et des abus des Écritures dans le corps de Christ. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 22, 29, il a dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous êtes dans l'erreur. C'est pourquoi il est très important de repartir à la base. D'où on vient. Qu'est-ce que nous devons savoir pour connaître Jésus? Pour que nos yeux spirituels soient ouverts. Pour que nous puissions grandir spirituellement. Parce que si tu ne connais pas la base, tu ne peux pas grandir spirituellement.
Tu ne peux pas. Tu peux tout essayer, tu ne peux pas. Tu peux même dormir avec la Bible, tu ne peux pas. Tu peux même gérer 100 jours, tu ne peux pas. Lorsqu'il y a une connaissance inadéquate des Écritures, cela ouvre la porte aux erreurs et autres manipulations des Écritures. Lorsqu'il y a beaucoup d'imitations, tu ne peux pas faire la différence. La différence ne peut être remarquée que lorsque l'original se présente. Dès que l'original se présente, toutes les copies sont faciles à détecter. Ça, c'est le problème avec le corps de Christ aujourd'hui. Lorsque le message original de Christ commence à être prêché comme je le fais maintenant, les gens vont commencer à dire que tu penses que c'est toi seul qui connais la vérité. Donc, c'est toi seul qui connais la vérité, puis les autres se trompent. Pourquoi tu penses que c'est toi seul qui connais la vérité? Je ne connais pas la vérité. Ce n'est pas moi seul qui connais la vérité. Moi aussi, j'étais dans l'erreur. Mais quelqu'un m'a pris. Il m'a fait asseoir et m'a montré. Et lorsque cette personne m'a montré, mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, voilà le message. Et voilà ce que je dois prêcher. Avec la confirmation, la conviction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis assise là. Je ne suis pas venue moi-même. Je ne me suis pas appelée. C'est Jésus. Donc, c'est parce que les imitations sont partout. Donc, lorsque l'original arrive, tu peux voir la différence. Mais si tous sont des imitations, c'est normal qu'on ne puisse pas distinguer. Ils sont tous pareils. Ça, c'est le problème. C'est pourquoi il est très important de bien interpréter les Écritures. Et ça, c'est très important ces derniers jours. Parce qu'il faudra une explication claire des Écritures pour faire descendre la manifestation de la gloire de Dieu. Continuons. Les Écritures n'ont pas de messages. Nous n'avons pas plusieurs messages. Nous avons un seul message, Jésus. Regardons ce que Paul a dit différemment par rapport à ce que Pierre et les autres ont enseigné. Sachant que le dernier message que Pierre a enseigné, c'était dans Acte 10, au chapitre 12. Pierre était en prison et Hérode est mort. Au chapitre 13, il enseignait Jésus. Au chapitre 15, on retrouve Pierre en train de défendre Paul. Alors, qu'est-ce que Paul a dit que les autres n'ont pas dit? Voilà la question. Voilà la question. Qu'est-ce que Paul a dit que les autres n'ont pas dit? Acte 13, 32. Et nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Ici, Paul commençait sa conclusion et son propre message à sa défense du message de Christ. À partir de là où Pierre aussi avait commencé, lorsque Pierre a commencé à prêcher dans les actes. Acte 13, 33, 34. La parole de Dieu nous dit, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants et ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2, dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 34. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Donc, même le message de Paul était à propos de la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. Ce que les autres apôtres aussi avaient prêché, ça c'était leur message. Ils n'avaient pas d'autre message à prêcher en dehors de Christ. Regarde comment Paul prêche maintenant pour la première fois. Il parle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Acte 13, 34, 35. Acte 13, 34 à 35. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est quoi? C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Et leur message avait pour référence les psaumes, parce que Jésus a dit que toutes les choses doivent être accomplies. Ce qui a été dit me concernant dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc maintenant, pour commencer leur message, ils ont tous choisi de commencer par les psaumes, car c'est l'une des références que Jésus leur avait données.
C'est l'une des références que Jésus les avait données. Donc, il commençait par les psaumes. Regardons comment Paul était très déterminé à tirer ses références des psaumes ici. Regardons dans Actes 35-36. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Donc, David a vu la corruption, mais Jésus n'a pas vu la corruption. Donc, la corruption, ce n'est pas la mort, parce que Jésus est mort. Et même s'il était mort, il n'a pas vu la corruption. Donc, lorsque Paul parle de la corruption, il ne fait pas allusion à la mort. On va en parler prochainement. Donc, on va en parler prochainement. Mais il faut déjà mettre dans ta tête que la corruption, ce n'est pas la mort. On n'est pas corrompu parce qu'on est mort. Parce que Jésus est mort, mais il n'a pas été corrompu. Il n'a pas connu la corruption. Mais David a vu la corruption. Et Jésus est mort et n'a jamais vu la corruption. Parce qu'il était prophétisé de lui que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption et les Écritures doivent être accomplies. Accomplies. Acte 13, 37, 38 nous dit, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés vous est annoncé. Je veux que vous retenez ça. Le pardon des péchés vous est annoncé. Ok. Le pardon des péchés, c'est le message de Christ. C'est pourquoi il est annoncé. Le pardon des péchés est annoncé. Le message, ce n'est pas « viens et réponds-toi ». Le message, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Le message, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Retiens ça, le message, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Acte 13, 38 nous dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Le message de Christ, c'est un message de pardon. Ça, c'est le message prêché. C'est pourquoi lorsque tu reçois le message, tu es né de nouveau. Le message te fait naître de nouveau. Le message, c'est le pardon des péchés. Tu ne peux pas écouter le message et chercher le pardon des péchés. Écouter le message de Christ et l'accepter, c'est l'acceptation du pardon de tes péchés. Le pardon des péchés, c'est le message de Christ. Lorsque tu l'écoutes et que tu l'acceptes, et que tu l'acceptes en toi, tes péchés sont pardonnés. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tes péchés sont automatiquement pardonnés. C'est pourquoi ceux qui ont déjà accepté Jésus peuvent témoigner avec moi que lorsque tu as accepté Jésus, il y a une paix indescriptible qui vient sur toi. Et cette paix ne peut venir que lorsque ton acceptation a été juste, ton acceptation a été, comment appelles-tu, convaincu, tu sais que ce que j'ai reçu là, c'est important pour moi. Tu sais dans ton cœur que tes péchés à partir de maintenant sont pardonnés. Tu vas recevoir automatiquement une paix indescriptible qui va t'envahir, qui va te combler. C'est ça le pardon. Ça ne se donne pas. Ça se reçoit. Le pardon des péchés, ça ne se donne pas. Ça se reçoit. Le pardon des péchés, c'est gratuit. Ça ne se donne pas. Ça se reçoit. Et ça se reçoit lorsque tu reçois la parole de Christ en toi. Donc, ne va pas prier, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Si tu as accepté Jésus et puis tu vas faire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, c'est que tu as insulté la mort de Christ à la croix. C'est aussi simple que ça. Parce que tes péchés sont déjà pardonnés au moment où tu as accepté Jésus. Donc, continue. Donc, Acte 13, 38. Acte 13, 39. Allons à Acte 13, 39. Qui dit? Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ça, c'est ce que Paul a ajouté. Que Pierre n'a pas pu avoir la force, le courage, l'énergie de dire. Ça, c'est ce que Philippe ne pouvait pas dire. C'est ce qu'Étienne n'a pas pu dire pour sa défense dans les chapitres 6 et 7 de Actes.
Ici, Paul va un pas plus loin que les apôtres. Ici, Paul a amené le jeu à un niveau très élevé. Il a dit, vous les juifs là, vous avez décidé qu'on ne vous enseigne rien. Mais moi, Paul, moi, ma connaissance ne vient pas de vous. Elle est révélée. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Pour que ceux qui vont croire me suivent. Ceux qui ne me croient pas, c'est votre problème. Mais au moins, je vous aurais dit la vérité. C'est là la différence entre Paul et les autres. Avant que Paul arrive, tout le monde prêchait à propos de comment Jésus est mort, comment les péchés sont pardonnés. Paul dit ici, non seulement que tes péchés sont pardonnés, mais même les choses que la loi de Moïse te condamnait avec, tu es justifié de ça. Même les péchés, c'est à cause de ça Jésus dit, viens à moi comme tu es. Aujourd'hui là, j'ai vu un message fabuleux sur Facebook, un témoignage, un jeune homme qui était pédé, qui était officiellement homosexuel, qui mettait des habits n'importe comment, qui montrait ses fesses, qui s'habillait en talons, il faisait les ongles, il faisait les cheveux, le maquillage. Un jeune garçon, sa vie était... il était officiellement homosexuel et il était fier de ça, jusqu'à ce qu'il croise la parole de Dieu. Complètement transformé. Si tu le vois en costume, cravate, tu vois la gloire de Dieu tout autour de lui. Mais ça ne vient pas par accident. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Il n'y a que sa parole qui peut te transformer ainsi. Donc, lorsque Paul amène cette vérité-là, personne ne pouvait le faire. Aucun de ces juifs ne pouvait le faire. Même pas Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre ne le savait pas. Il ne le savait simplement pas. Aucun de ses apôtres savait ce que Paul savait. Il ne savait pas. Il n'avait pas la révélation. Alors l'arrivée de Paul a amené tous les ministères dans une nouvelle dimension. Écoute très bien. Maintenant, Paul t'informe que le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre de découverte. Voilà. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre de découverte. L'Acte des Apôtres était une église bébé. C'était une église bébé. Ils étaient en train de grandir spirituellement. Ils n'étaient pas des hommes puissants. C'était des bébés chrétiens qui faisaient des découvertes au fur et à mesure qu'ils avançaient. Le livre des Actes des Apôtres est une compilation de l'histoire de la croissance de l'Église depuis son enfance. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette étude, nous allons commencer à voir les choses que Paul a amenées dans l'Église par révélation. Paul n'a pas été enseigné. Paul n'était pas avec Jésus. Paul n'a pas connu Jésus vivant. Paul n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Jésus vivant. Donc tout ce que Paul a écrit, c'était par révélation. Tout ce que Paul savait, c'était par révélation. C'est là la grande différence entre Paul et les autres apôtres. Avançons. L'apôtre Paul apporte une nouvelle dimension à ce message. Il parle de la loi. Et ça, c'est un terrain très glissant parce que les Juifs ne blaguent pas avec la loi, ne blaguent pas avec Moïse et sa loi. Ils ne blaguent pas avec Moïse et sa loi. Tu peux aussi remarquer que le concept de pardon de péché de Pierre changeait au fur et à mesure qu'il prêchait. La manière qu'il a prêché à Actes chapitre 2 est différente de celle qu'il a faite dans Actes chapitre 5. Et vraiment différente de ce qu'il a prêché dans Actes 10. La raison, c'est parce que en prêchant le pardon des péchés, Pierre a commencé à grandir en connaissance et à grandir spirituellement. Donc, comme Paul grandissait spirituellement, les points sur lesquels il mettait l'accent ont changé. Regardez bien la différence entre son enseignement au chapitre 2 et celui du chapitre 10. Au chapitre 10, nous pouvons clairement voir que sa compréhension du pardon des péchés était devenue très claire. Nous sommes en train de construire quelque chose de très important ici. Très important. Soyez patients avec moi. Nous allons arriver à un point que lorsque vous allez finir de regarder toutes ces petites vidéos que je suis en train de faire, vous allez découvrir, vous allez vous dire, oh my, pourquoi je n'ai pas su ça au début? Allons-y. Dans Acte 19, Paul arrive à Éphèse et se trouve quelques disciples à Éphèse. Il s'est fait quelques disciples à Éphèse. Le mot disciple n'est pas un mot spirituel, c'est un mot français. Quand tu entends les disciples de Jésus, le mot disciple
ne dit pas qu'ils sont spéciaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spéciaux. Le mot disciple ne veut pas dire qu'ils sont spéciaux. Mais le mot disciple veut simplement dire une personne qui reçoit l'enseignement de quelqu'un. Donc, une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Une personne qui fait partie de son école, de l'école du maître, ou son élève. Donc, ici, Paul trouve certains disciples à Éphèse. Actes chapitre 19, verset 1 à 9, nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? De quoi parles-tu? On n'a jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans le baptême de Jean. Suivez-moi. Retournons à la base pour mieux comprendre ceci. Dans Acte 18, cela nous donnera des éléments qui pourront nous éclairer sur Acte 19. Regardons l'histoire d'Apollos. Parce que c'est là-bas, c'est Apollos qui va nous expliquer ce qu'est le baptême de Jean. Et au sortir du baptême de Jean, nous allons comprendre quel est le baptême qui est le plus important pour nous là. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes nés du Christ. Premièrement, dans Acte 19, 8 versets sont utilisés. 8 versets seulement sont utilisés pour nous parler du baptême de Jean. 8 versets. Jean-Baptiste était un prophète. Jean-Baptiste n'a pas écrit un livre. Il n'a pas écrit un livre. Il n'y a pas de livre de Jean-Baptiste. Il n'y a pas. On a parlé de Jean-Baptiste que dans 8 versets, dans tous les actes des apôtres. Donc de acte 1 jusqu'à la fin. 8 fois. 8 fois. 8 versets. Maintenant, allons-y dans Acte 18, 24. Je vais prendre Acte 18, 24 à 25. Regardons combien cet homme éloquent et versé dans les Écritures savait. Un juif, Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Ça, c'est chapitre 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Relisons Acte 24-25. Je trouve ça très intéressant. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Je rappelle que Jean-Baptiste n'a écrit aucun livre. Aucun livre. Vraiment, avec toute la puissance d'Apollos, avec toute sa connaissance, son éloquence et tout ce qu'il savait, c'était il ne connaissait que le baptême de Jean. Ce qui faisait la puissance d'Apollos, c'est le fait qu'il était capable de mémoriser beaucoup des Écritures. On a beaucoup de chrétiens comme ça maintenant, qui mémorisent beaucoup des Écritures, mais ils ne connaissent rien. Quand Apollos se mettait debout pour prêcher, il était tellement éloquent et convaincant. C'est comme si c'est lui qui a même écrit les Écritures là. C'est comme si c'est même lui qui a écrit la Bible là. Mais quand il s'agit de les expliquer, la seule chose qu'il peut expliquer, après avoir cité beaucoup de versets bibliques, après avoir tout cité, tout ce qu'il pouvait expliquer, dans toutes les Écritures qu'il avait mémorisées, c'est le baptême de Jean. C'est tout ce qu'il savait. J'espère que vous me comprenez. Ça, c'était le problème d'Apollos. Mais il était puissant. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs puissants, des prophètes qui vous prophétisent le numéro de votre maison, votre numéro de téléphone, les habits de votre mari. Apollos savait tout.
Le gars était éloquent. Le gars pouvait parler avec charisme. Il était charismatique. Mais Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Maintenant, nous allons bien voir ces points. Donc, Apollos était un croyant. Il croyait en Jésus. Il parlait de Jésus. Deuxième point, il parlait de Jésus. Mais son message de Jésus était limité au baptême de Jean. Maintenant, notre question est, d'où est-ce que Apollos tirait ses références? Parce qu'Apollos n'était pas un apôtre. Il n'a pas marché avec Jésus. Donc, il n'a pas suivi la conférence de Jésus. Donc, il ne peut pas savoir ce que Jésus a dit à ses apôtres. D'où est-ce que Apollos tirait ses références? Parce qu'au moment où Apollos prêchait, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Pour qu'il y tire ses références. Et Jean n'avait pas de livre. Donc, lorsque nous disons que sa connaissance était limitée au baptême de Jean, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Regardons dans Acte 18, versets 26 à 27. La parole de Dieu nous dit, « Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. » Qui sont donc Aquilas et Priscille? Aquilas et Priscille étaient des disciples de Paul. Donc, ils étaient très efficients dans la connaissance de la révélation de Paul. Ce sont des gens qui ont été assis, qui ont été à l'école de Paul. Nous avons dit un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'école d'un maître. Donc, Aquilas et Priscille étaient des élèves de Paul. Donc, ils connaissaient la révélation de Paul. Donc, lorsqu'ils ont entendu Apollos parler éloquemment, prêcher les Écritures en se limitant seulement au baptême de Jean, ils pouvaient voir plusieurs erreurs, des fautes et des manquements dans son enseignement. C'est pourquoi ils lui ont dit, « Jeune homme, ce que tu fais là, c'est bon. En tout cas, le charisme, tu en as. La connaissance, on peut douter. Mais le charisme, tu as. Donc, pour mieux utiliser ton charisme là, viens d'abord. Nous, on va d'abord t'enseigner. Viens rester avec nous. Nous, on va t'enseigner. Et lorsqu'on va t'enseigner, lorsque tu auras suffisamment de connaissances par rapport à ce que tu veux dire là, tu vas aller prêcher. Je prophétise sur toi au nom précieux de Jésus que la lumière de Dieu brille sur ton corps maintenant au nom de Jésus. Je le prophétise sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc, Aquilas et Priscille ont amené Apollos avec eux. C'est pourquoi je vous disais que tous les enseignements ne sont pas pareils. Que tu entendes quelqu'un prêcher avec assurance et audace, cela ne veut pas dire que ce qu'il prêche est vrai. Apollos était puissant, il était éloquent, mais son message n'était pas vrai. Son message n'était pas bon. Regardons Acte 18, versets 27 à 28. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Verset 28. Car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ici, il nous dit que Jésus est le Christ. À 26, il nous disait que, verset 26, il disait que tout ce qu'il savait, c'était le baptême de Jean. Donc maintenant, il est parti, il est sorti du baptême de Jean pour entrer dans le Christ. Maintenant, il parle maintenant de Jésus-Christ, la révélation des Écritures. Merci de me suivre. Donc, il a pris les Écritures pour leur montrer Jésus. Mais n'oublie pas qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Alors, qu'est-ce qu'Aquilas et Priscille ont fait d'Apollos? Voilà la question. Qu'est-ce qu'Aquilas et Priscille ont fait d'Apollos? Regardons maintenant dans Acte 18, 26. La parole de Dieu nous dit, la Bible dit, qu'ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu.
Ces mots exposèrent parfaitement, ou plus exactement, est un seul mot en grec. C'est akribos. Akribos qui veut dire exact, avec exactitude, avec circonception, bien, ou encore exactement, précisément, soigneusement. Tout ça là, ça veut dire un seul mot en grec. Ce mot s'appelle akribos. Tu vas le retrouver dans 8 places dans le Nouveau Testament, mais je vais en citer seulement 2 pour gagner du temps. Donc nous allons dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le mot exact ici, c'est ce mot akribos. Donc, il veut dire exactement, soigneusement, précisément. La deuxième place que tu peux trouver dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il n'est pas dit que le Seigneur est un voleur. Faut bien écouter ici, pardon. Faut pas aller dire que, oh, Liliane a dit. Liliane n'a pas dit ça, hein. La parole dit bien, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, c'est le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui viendra, mais le jour qui viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il n'est pas dit que le Seigneur est un voleur, mais il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pas le Seigneur est un voleur. Dans l'ancien grec, le mot akribos était utilisé pour les détails les plus sensibles. Quand ce mot est utilisé, cela te demande d'aller chercher la plus fine information ou faire une étude compréhensive de la situation. Plus parfaitement, fais attention aux détails. Ne cherche pas la voie facile pour finir vite. Prends le temps pour aller chercher les informations les plus profondes et fais une investigation profonde pour sortir avec les meilleurs détails sur le sujet. C'est pourquoi je prends mon temps aujourd'hui avec vous. En fait, j'aurais pu courir, dire, ok, je vais faire vite pour finir. Mais non, je prends mon temps avec vous. Pourquoi je prends mon temps? Parce que ces choses-là sont très, très importantes à savoir. Donc, quand Aquilas et Priscille ont pris Apollos, ils lui ont dit, regarde, arrête de prêcher n'importe quoi et n'importe comment. Assieds-toi avec nous et prends note. Ils l'ont fait devenir membre de leur église et lui ont demandé de venir à chaque fois pour une étude biblique. Ils lui ont dit, on a besoin de temps pour te donner la vraie nourriture, la viande. La viande pour des bonnes dents, il te faut la viande, car celle que tu sers aux gens en ce moment, c'est de la bouillie. C'est la bouillie de riz qui a duré 2 semaines. Comme tu sers la bouillie aux gens là, laisse le lait que tu es en train de servir aux gens là, le lait, les gens ne veulent plus le lait, les gens veulent la viande. On va d'abord te donner la viande. Comme ça, toi-même si tu as bien mangé, tu es bien rassasié. Quand ça va sortir de toi là, ça va sortir de toi, de ça même. Ça va sortir de ça même. L'esprit pourra facilement faire sortir de toi. Viens t'asseoir ici. Apollos, qu'est-ce qu'il a fait? Apollos n'a pas dit, ah, moi je connais déjà tout. Moi je connais tout. Moi c'est que je connais là. Est-ce que tu connais? Apollos a dit, ah, on dirait que vous avez raison. Hein? Parce que moi là, je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc moi ce que je vais faire là, je laisse tout. Je laisse tout. Et puis je viens, je vous suis. Il est devenu membre de leur église. Parce que Aquilas et Priscille étaient les compagnons de Paul et ils avaient la connaissance de la nouvelle création en Christ. C'est ce qu'on appelle la réalité en Christ. Et nous, enfants de Dieu qui sommes nés de nouveau, nous sommes dans la réalité en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Et c'est pourquoi c'est là la différence entre ce que Paul a enseigné et ce que les autres apôtres ont enseigné. Voilà là où nous sommes arrêtés aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je ne veux pas aussi faire les messages qui sont très... Je ne veux pas faire les messages qui sont très longs parce que je veux que les gens aient le temps
d'écouter et de réécouter. Parce que si c'est très long, ça embrouille et ça, peut-être, les gens n'ont pas trop de temps. Donc, c'est pourquoi je veux faire les messages courts. Donc, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Le but de cet enseignement est de vous amener à la connaissance, à cette connaissance-là, la connaissance de Christ, la connaissance de qui nous sommes en Christ. La connaissance de qui nous sommes en Christ. Ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Donc, on y arrivera ensemble. Ce n'est pas grave. Par la grâce de Dieu, on y arrivera. Déclare ceci avec moi. Au nom de Jésus-Christ, par la révélation de la parole de Dieu, je vais avoir une compréhension claire et nette de Jésus. Ce que j'ai et ce que Christ peut faire à travers moi. Je suis en lui, il est en moi. Ce qui est en lui est en moi. Ce qui est à lui est à moi. Ce qui ne peut être trouvé en Christ ne peut être trouvé en moi. Je grandis spirituellement par la révélation de sa parole. Amen. 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 Je t'appelle béni de Dieu et je déclare que tu vas régner dans cette vie au nom de Jésus et que tout ce que le Saint-Esprit a mis à ta disposition se manifestera en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est votre servante Liliane. Si cette vidéo vous a béni, partagez pour bénir d'autres personnes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Merci encore.